Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, eh bien de me remplir à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens dans mon cœur, Jésus, viens t'y établir et agis à partir de mon corps, de mon humanité, qu'une fois de plus, je t'offre en gage de mon amour pour toi et je le fais vraiment au nom de tous. Jésus, investis chacun de mes pas, sois présent dans toutes mes actions, sois présent dans mes regards, que ce soit toi dans mes paroles, sois présent dans mon souffle, dans mes pensées, dans mes respirations. Je voudrais que chacun de mes battements de cœur puisse être uni à tes battements de cœur à toi et que chaque battement de cœur puisse être un je t'aime, un je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie et vraiment que chaque mouvement conscient et inconscient puisse être enrichi des paroles de notre Père, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vraiment que ton règne vienne, Seigneur. C'est vraiment ce que je souhaite au nom de tous. Merci Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Viens maintenant préparer nos âmes, préparer nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour que nous désirions ardemment cette union avec toi et que nous ne perdions pas notre temps ici-bas. Ce temps nous est donné pour t'aimer Seigneur, pour nous offrir à toi, pour unir nos volontés à la tienne, voilà, ce à quoi nous étions appelés à l'origine. Alors, donne-nous cette grâce de la souvenance, que nous puissions à chaque instant t'appeler et vraiment unir nos actions aux tiennes pour que nos vies puissent être des extensions de la tienne. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, maintenant parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi et que ce moment est bien fait par toi, devienne divin, éternel et puisse toucher de nombreuses âmes et te ramener beaucoup de tes enfants à toi. Alors le passage que nous allons méditer est toujours dans le volume 16, c'est celui du 20 novembre 1923. C'est Luisa qui parle. J'étais effrayée par ce que j'écrivais et je me disais, quelle sera ma confusion au jour du jugement, si au lieu de Jésus, c'est ma fantaisie ou l'infernal ennemi qui me parle. Mon Jésus, je me sens mourir à la simple pensée de cela, et tu sais la grande répugnance que j'éprouve à écrire. Luisa, elle a horreur d'écrire, elle le fait vraiment parce que Jésus lui demande et qu'il lui dit vraiment c'est important maintenant, ma divine volonté a assez attendu, il est temps qu'elle soit connue, que je puisse révéler toutes ces vérités. Alors vraiment, tu es un instrument entre mes mains, ce sont mes paroles, donc écris Luisa. Elle a été jusqu'en première primaire, donc pour elle c'est vraiment très difficile de mettre tout par écrit. Et en plus, elle a cette peur-là, comme nous pouvons le lire maintenant, que parfois, voilà, toutes ces révélations proviennent du démon. Elle se dit, mais ce serait affreux si au jour de ma mort, je me rends compte que voilà, tout ce que j'ai écrit provenait de ma propre fantaisie ou bien du diable en fait. Je me sentirais vraiment mal devant Jésus. Si ce n'était de la sainte obéissance, je n'écrirais pas un seul mot. Ma confusion était telle que si je l'avais pu, j'aurais tout mis au feu. Donc là, elle a vraiment envie de détruire tous ces écrits, tellement elle se sent mal à l'idée de commettre un péché en écrivant toutes ces révélations. Pendant que j'étais dans cet état, mon toujours adorable Jésus se montra en moi comme un petit enfant, et plaçant sa petite tête sur mon épaule, il la colla contre ma face et me dit « Ma fille, pourquoi as-tu peur? Tu ne dois pas t'arrêter aux sentiments, mais aux faits. N'est-il pas vrai qu'embrassant ma volonté, ta volonté veut rejoindre tout le monde pour les attacher à ma volonté, pour rétablir tous les liens brisés entre la volonté humaine et la volonté divine ? Et cela en t'efforçant de défendre et d'excuser les créatures et de faire réparation pour elles auprès du Créateur? Cela est un fait, n'est-ce pas? Donc Jésus lui dit, mais tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas t'attacher à tes sentiments, mais au fait. Et donc là maintenant, ce que je te demande, c'est que tu fasses la même chose que ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, c'est-à-dire continuellement glorifier la Trinité, glorifier mon Père, me glorifier et glorifier le Saint-Esprit.
et réparer pour tous tes frères et sœurs. Voilà, rattacher leur volonté déconnectée de la divine volonté à notre volonté suprême. Et ça, c'est un fait. En prononçant ton oui, n'as-tu pas juré que tu voulais vivre dans ma volonté? Louisa, rappelons-nous, a donné son oui. Jésus demande toujours notre oui, notre fiat, pour qu'il puisse avoir l'autorisation d'agir en nous. Et donc, elle l'a donné dans la divine volonté. Donc, elle l'a donné vraiment pour que son oui soit éternel, vraiment, qu'il ne puisse plus bouger. Et donc, Jésus lui dit, tu as juré que tu voulais vivre dans ma volonté. Ah, ce oui est une chaîne qui te garde attaché à ma volonté. Et alors que tu te trouves en elle, alors que tu trouves en elle tes délices, elle te fait abhorrer l'ombre même de ta propre volonté. Cela est aussi un fait. Voilà, tu m'as donné ton oui, comme nous tous, nous avons donné notre oui quand nous avons dit, Jésus, nous voulons vivre dans ta volonté, que ta volonté soit faite sur nos vies. On donne notre oui et à ce moment-là, le Seigneur commence son travail en nous. Ça, c'est aussi un fait. De même que beaucoup d'autres choses que tu connais bien. Si tu avais écrit sans que la vie, les faits que tu écrivais t'aient habité, donc si Louisa avait écrit toute seule, sans que Jésus lui dicte, etc., tu aurais eu raison d'avoir peur, et je ne t'aurais donné ni force, ni lumière, ni assistance. Tu serais devenu abruti, et tu ne serais pas allé bien loin. Voilà, c'est bien la preuve que voilà, tout ce trésor de théologie, tous ces enseignements proviennent bien de Dieu. Parce que voilà, Louisa écrit, ça ne vient pas d'elle en fait, elle reçoit vraiment l'inspiration divine. Et Jésus lui dit, voilà, c'est ma vie divine qui croit en toi et je te donne toutes ces vérités divines que tu vas pouvoir transmettre à tous mes enfants en fait. Par conséquent, calme-toi et continue à vivre comme si tu étais pétri dans ma volonté, de manière à agrandir les frontières de ta volonté humaine dans la mienne. Donc, ce que Jésus dit à Louisa, concentre-toi, voilà, reste fixé, immergé dans ma divine volonté et vraiment laisse toujours plus de place à ma divine volonté. Vraiment élargis ces frontières pour que je puisse totalement être en toi. C'est moi qui vais opérer ce travail en toi si tu me donnes ton autorisation. Mon humanité était petite elle aussi. Donc Jésus dit que lors de son passage sur la terre, son humanité était toute petite aussi. Et elle a grandi comme si elle était pétrie dans la divine volonté. Tout était fait, imbibé dans la divine volonté. De sorte que pendant que je grandissais, ma volonté humaine grandissait en même temps, tout immergé dans la divine volonté. Donc il faut faire grandir notre volonté humaine dans la divine volonté. Pas toute seule bien sûr, sinon c'est plus d'orgueil, plus d'ego. Elle étendait sans cesse ses frontières dans la volonté de l'Éternel, tout en préparant la rédemption et le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Jésus nous le redit lors de son passage sur la terre. Donc, il a travaillé à nous racheter tous, à nous reconnecter, à reconnecter nos mouvements, nos gestes, nos regards, nos paroles à la divine volonté. Et il a travaillé à l'avènement de son royaume de la divine volonté. Donc c'était déjà une préparation lors de son passage sur la terre. Quant à toi, ne veux-tu pas imiter ma croissance dans ma volonté ? Il s'adresse à nous tous, à Louisa, mais à chacun de nous. Est-ce que nous avons envie de laisser à Jésus plus de place dans notre cœur, à sa vie divine plus de place? À chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, on nourrit cette vie divine en nous. Donc elle grandit, elle peut croître. Et la divine volonté peut opérer davantage, agir à partir de tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, etc. Ma volonté n'est pas seulement vie, elle est l'air de l'âme. Si l'air manque, la nature décline, la respiration est entravée, le cœur est gêné dans ses pulsations, la circulation du sang devient irrégulière, l'intelligence s'engourdit, les yeux deviennent presque sans vie, la voix suffoque, les forces déclinent, etc. Donc vraiment, si nous manquons d'air, cela va nous amener à la mort. Et Jésus dit, sa divine volonté, c'est comme l'air pour l'âme. On a besoin de cet air, sinon on va vraiment vers la mort. En fait, on décline de plus en plus dans les ténèbres, dans plus de noirceur, etc. Qu'est-ce qui amène un tel chaos? Le manque d'air. Donc pour notre âme, si nous ne laissons pas cette vie divine croître en nous, puisque notre volonté nous a été donnée pour qu'elle reste continuellement connectée à la divine volonté, si nous sommes en état de rupture et que nous vivons seuls dans nos volontés propres, nous allons vraiment périr finalement. Nous allons nous remplir des mauvaises choses du monde et tout ce temps que nous passons sans Jésus, nous allons devoir le refaire au purgatoire. Parce que c'est un chaos, Jésus l'a même dit dans un autre passage, et moi ça m'avait marqué, donc c'est vrai que j'en parle beaucoup, que vraiment l'âme qui vit dans sa volonté propre, qui vit sans Jésus, sans Dieu, en fait sent vraiment mauvais, parce qu'il n'y a pas cette vie divine.
Donc c'est comme un corps sans vie qui va sentir mauvais parce qu'il va commencer à pourrir, à se désintégrer. Tout cela est causé par la volonté propre qui, comme l'air déficient, produit chaos, irrégularité, faiblesse, en somme le déclin de tout ce qui est bon dans l'âme. Nous l'avons vu à la chute d'Adam, eh bien tous les maux, tous les vices, toutes les iniquités ont vu le jour. Si la vie humaine n'est pas aidée par l'air céleste de ma volonté qui fait tout renaître, qui fortifie, ordonne et sanctifie tout, elle est une vie à moitié éteinte, désordonnée et sur la pente du mal. Voilà, nous avons besoin de cette force, de cette vie divine en nous. Et donc c'est un cadeau énorme que le Seigneur nous donne de pouvoir nous unir continuellement à lui, recevoir ses enseignements. Il le dit, chaque enseignement est une vie divine, c'est plus de lumière dans votre âme. À chaque fois que vous vous unissez à moi, c'est incroyable. Votre âme est nettoyée en profondeur. Je prends davantage d'espace dans votre cœur. J'ai beaucoup plus de liberté pour agir quand vous me donnez votre oui et que vous m'autorisez à agir en vous. Donc c'est magnifique et voilà, ne passons pas à côté de ce beau cadeau. Si vous êtes là en train d'écouter, voilà, ce n'est pas un hasard, le Seigneur vous a appelé à vraiment vivre dans sa divine volonté et à devenir des témoins vivants de sa présence, de son Esprit Saint, de son amour, vraiment qu'il puisse utiliser votre corps comme un tabernacle pour le consoler, pour vraiment apaiser toutes ses plaies, mais aussi comme témoignage. Voilà, à partir de votre bouche, il va parler, il va utiliser vos paroles pour toucher les cœurs, il va utiliser vos regards pour vraiment y faire couler sa compassion et son amour sur tous les hommes de tous les temps. Et en plus, ça n'a pas qu'une portée limitée, nous le savons bien, dans la divine volonté, voilà, nous pouvons toucher toutes les générations de tous les temps. Chaque acte va vraiment convertir, même il y a 200 ans, vraiment les saints ont acquis leur sainteté parce qu'aujourd'hui nous faisons des actes dans la divine volonté. Tous les miracles, les charismes, voilà, tout ce qui a été donné, les grâces, les bénédictions ont été octroyés parce que des âmes aujourd'hui font des actes dans la divine volonté et en ont fait et en feront. Donc tout passe par ces âmes, comme nous l'a dit Jésus, voilà, il y a quelques jours déjà. Alors je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 24 novembre 1923. C'est Louisa qui parle. Je faisais l'heure de la Passion, dans laquelle la mère attristée reçut son fils mort dans ses bras et le déposa dans le sépulcre. Voilà, Louisa, elle médite sur cette dernière heure, donc dans le livre des 24 heures de la Passion, la désolation de Marie. Donc elle reçoit Jésus dans ses bras, elle lui retire sa couronne d'épines et elle va le déposer dans le sépulcre. Et on voit vraiment Marie, cet instant qui souffre tellement, qui n'arrive pas à se séparer, mais pourtant elle doit obéir à la divine volonté, donc elle ne veut rien faire dans sa volonté propre. Et donc vraiment pour faciliter cette séparation, elle dépose toute sa vie en Jésus, l'intégralité de ses regards, de ses mouvements, et elle prend toutes les souffrances de Jésus en elle pour qu'il puisse continuer sa vie en elle. Et donc ainsi elle peut quitter le sépulcre. Et donc Louisa, elle médite sur ce moment où Marie est avec Jésus mort dans les bras. Je disais à Marie, douce maman, aux côtés de Jésus, je dépose dans tes bras toutes les âmes, afin que tu les reconnaisses toutes comme tes enfants, les inscrives un à un dans ton cœur et les places dans les plaies de Jésus. Donc Louisa fait ce qu'on appelle une ronde, donc elle vient, comme nous pouvons le faire à chaque instant de la vie de Jésus, nous pouvons vraiment aller le trouver. Ici, elle vient trouver Marie. Elle console Marie, elle la recouvre de tout l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Elle la recouvre de tous les mots-temps, de toutes les bénédictions de Jésus. Et elle place dans les bras de Marie, en même temps que Jésus, elle place tous les hommes de toutes les générations. Et elle demande à Marie de placer tous ces hommes dans son cœur et dans les plaies de Jésus pour que nous soyons tous fortifiés par le sang de Jésus. Ils sont les enfants de ton immense douleur. Et cela est assez pour que tu les reconnaisses et les aimes. Je veux placer toutes les générations dans la suprême volonté, de telle sorte que personne ne manque. Et au nom de toutes, je te réconforte et compatis avec toi. Voilà, donc elle réconforte Marie, elle vient près d'elle. C'est ce que nous pouvons tous faire, voilà, pendant toutes les heures de la Passion de Jésus, nous pouvons vraiment être près de Marie. Nous savons qu'elle a tout vécu en même temps que Jésus, puisque vraiment dans la divine volonté, son cœur est fusionné à celui de Jésus. Nous pouvons aller à chaque instant, la prendre dans les bras, l'embrasser, lui donner les baisers de Jésus, etc. Et nous pouvons réconforter Jésus. À ce moment, mon doux Jésus bougea en moi en me disant: ma fille, si tu savais avec quelle nourriture ma mère attristée nourrissait tous ses enfants. Je lui répondis: qu'était cette nourriture, Jésus? Il poursuivit:
puisque tu es ma petite choisie par moi pour la mission de ma volonté, que tu es dans le fiat par lequel tu as été créé, je veux te faire connaître l'histoire de mon éternelle volonté, ses joies, ses souffrances, ses effets, son immense valeur, ce que je fis, ce que je reçus, et la personne qui avait à cœur de la défendre. Donc Jésus va expliquer à Louisa, eh bien, ce que Marie, en ce moment précis, voilà, quand elle était avec Jésus dans les bras, ce qu'elle faisait, et elle l'a toujours fait, ce qu'elle faisait pour chacun de nous. Elle nous nourrissait, en fait, elle préparait cette nourriture de la divine volonté pour chacun de nous, pour que nous puissions grandir en sainteté et devenir saints comme le Père Céleste est saint, donc avec la sainteté divine de Dieu. Alors Jésus va commencer à expliquer tout cela. Les petits me prêtent plus d'attention parce que leur esprit n'est pas rempli par autre chose. Ils sont comme vides de tout. Et si quelqu'un veut leur donner une autre nourriture, ils en sont dégoûtés parce que, étant petits, ils ont l'habitude de ne prendre que le lait de ma volonté. Cette volonté qui, plus que le cas d'une mère aimante, les garde attachés à sa divine poitrine pour les nourrir abondamment. Donc Jésus nous rappelle encore une fois aujourd'hui combien l'humilité, la petitesse est importante à ses yeux. Vraiment, il peut donner dans la mesure où nous sommes vidés des choses du monde. Si notre cœur est gorgé de connaissances, de choses qui gonflent notre ego, il va nous donner, mais nous n'allons pas recevoir parce que vraiment notre cœur sera déjà chargé. Notre intelligence sera déjà chargée des choses du monde. Et donc il dit les personnes qui se dépouillent de tout et qui vraiment acceptent de mourir à leur volonté propre, pour me laisser toute la place, vont recevoir beaucoup. Ça va être comme des petits nouveau-nés accrochés au sein de leur maman, qui recevront ce lait maternel comme ces âmes qui vont se dépouiller de tout pour recevoir le lait de ma divine volonté. Je vais les nourrir abondamment. Ils gardent leur petite bouche ouverte dans l'attente du lait de mes enseignements, ce qui m'amuse beaucoup. Voilà, peut-être que nous devons encore beaucoup nous dépouiller des choses du monde, mais nous sommes au début et nous sommes comme ces petits nouveau-nés qui ouvront la bouche pour recevoir chacun de ces enseignements et cela apporte beaucoup de joie. Jésus il dit cela l'amuse beaucoup, de nous voir la bouche ouverte en train d'attendre de pouvoir nous laisser façonner par chacune de ces nouvelles vérités. Oh, comme ils sont beaux à voir, tantôt souriants, tantôt jubilants, tantôt en pleurs, pendant que je leur raconte l'histoire de ma volonté. C'est chacun de nous, ces nouveau-nés. L'origine de ma volonté est éternelle. Aucune affliction n'est jamais entrée en elle. Entre les personnes divines, cette volonté est parfaitement harmonieuse. En fait, elle est une. Voilà, c'est ce qui unit le Père Jésus et l'Esprit Saint, c'est la divine volonté. C'est pour cela que c'est un seul Dieu, mais trois personnes. Pour chacun de ces actes, soit intérieurs, soit extérieurs, elle nous donne des joies infinies, de nouveaux contentements et un immense bonheur. Quand nous avons lancé la machine de la création, que de gloire, d'amour et d'honneur nous en avons tiré. Dès que le fiat fut prononcé, il diffusa notre beauté, notre lumière, notre puissance, notre ordre, notre harmonie, notre amour, notre sainteté. Voilà, Jésus parle de la création et vraiment à ce besoin de donner. En fait, la création, elle a été faite pour nous, pour que nous puissions voir l'amour de Dieu partout. Et bien, par le simple fiat, voilà, tout a été créé. Voilà, tout a été rempli de l'harmonie divine, de la puissance divine, de la lumière divine. Et ce même fiat est prononcé sur notre âme à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté. Voilà, juste maintenant, nous méditons dans la divine volonté. Et bien, directement, le Seigneur prononce son fiat sur notre âme. Il y a quelque chose de magnifique qui se crée en nous, que nous ne voyons pas, mais que nous verrons à l'heure de notre mort. Nous avons été glorifiés par nos propres vertus en voyant à travers notre fiat la floraison de notre divinité dissimulée dans tout l'univers. Voilà. Toute la divinité est cachée en fait derrière chaque feuille, chaque arbre, un insecte, les fleurs, etc. Derrière chaque chose de la création, il y a la beauté du divin. Notre volonté ne s'est pas arrêtée là. Gonflée d'amour, elle créa l'homme. Tu sais son histoire et par conséquent, je ne m'y arrête pas. Ah, ce fut l'homme qui causa à notre volonté sa première peine. Il attrista celui qui l'aimait tant et le voulait si heureux. Ma volonté pleura, plus qu'une tendre mère qui pleure sur son fils devenu infirme et aveugle après s'être écartée d'elle. Voilà,
nous savons bien, voilà, Adam a été créé pour être dans cette réciprocité d'amour, pour vraiment tout recevoir. Il était rempli à ras-bord et tous les débordements de l'amour divin qu'il recevait, eh bien, repartaient vers la Trinité. Et cela vraiment faisait une belle harmonie entre le ciel et la terre et cela réjouissait la Trinité. Et puis quand Adam a décidé de faire sa volonté propre, qu'il a voilà, chuté, eh bien, cela a causé beaucoup de peine à la Trinité, plus qu'une maman qui verrait son fils devenir handicapé, infirme, aveugle. Ma volonté voulait être le premier acteur en l'homme, pour aucune autre raison que de lui donner sans cesse de nouvelles surprises d'amour, de joie, de bonheur, de lumière, de richesse. En fait, voilà, dans cet amour immense qui veut continuellement se donner, eh bien, l'homme aurait dû recevoir continuellement ces richesses, ces surprises d'amour, de joie, etc. Mais par la chute d'Adam, eh bien, nous nous sommes fermés à tous ces cadeaux et nous avons préféré agir seuls. Voilà, ma volonté voulait lui donner sans cesse, mais l'homme voulait lui faire sa volonté et se coupait de la divine volonté. Comme nous aurions aimé qu'il n'ait jamais fait cela, ma volonté se retira et tomba dans l'abîme de tous les maux. Voilà, nous savons toutes les méchancetés, les maladies, tous les maux eh bien, proviennent de cette chute, de cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Pour que les deux volontés puissent être à nouveau ressoudées, il fallait un humain qui possède en lui la divine volonté. Comme moi, le Verbe éternel, j'aimais l'homme d'un amour éternel, nous, les divines personnes, avons décrété que j'allais revêtir la chair humaine dans le but de venir sauver l'homme et de ressouder les deux volontés. Bon, Jésus a été créé de toute éternité, donc même si on a l'impression qu'il vient après la création de l'homme pour venir le sauver et reconnecter eh bien, sa volonté humaine à la divine volonté, Jésus est créé de toute éternité et donc c'est vraiment le premier homme qui a été créé finalement, vrai Dieu, vrai homme. Et l'homme a été créé pour tenir compagnie à Jésus. Mais donc vraiment, normalement Jésus dans le plan initial de Dieu, aurait dû venir voilà, sur la terre et être glorifié, vraiment comme le roi des rois en fait. Il aurait dû être aimé, adoré, etc. Et puis comme l'homme a quitté la divine volonté, eh bien Jésus a dû opter pour un plan B, venir et se revêtir de tous nos péchés, de toutes nos misères, de toutes nos actions, nos actes déconnectés de la divine volonté, toutes ces souffrances. Voilà, il a dû prendre cet habit de souffrance pour vraiment nous sauver et pour payer la dette de gloire et d'amour qui était due à son Père et que nous n'avions pas payé. Mais où descendre? Qui serait la créature qui prêterait sa chair à son Créateur? C'est ainsi que nous avons choisi une créature, et en vertu des mérites à venir du futur Rédempteur, elle fut exempte du péché originel. Donc on parle donc bien de Marie, qui elle aussi a été créée de toute éternité. Sa volonté et la nôtre ne faisaient qu'un. Cette céleste créature devait connaître l'histoire de notre volonté. Nous lui avons tout raconté, comme à une toute petite. Donc ça, nous l'avons vu dans le mois de Marie, donc le livre bleu, donc c'est Marie, Reine du ciel, Reine de la divine volonté. Et bien donc voilà, elle a été conçue vraiment dans l'union de la puissance du Père, de Dieu le Père, de l'amour de Jésus et l'union aussi avec, de la sagesse de Jésus, pardon, et de l'amour de l'Esprit Saint. Donc elle a été conçue dans l'union de ces trois mères et donc elle a été directement voilà, gorgée de la divine volonté. Et dès le départ, donc comme le dit Jésus ici à Louisa, eh bien comme elle avait la divine science, la divine connaissance, la divine volonté, elle était déjà, dès la seconde 1 de sa conception, sur les genoux du Père et la Trinité lui parlait vraiment de cette énorme souffrance que l'homme ait choisi de faire sa propre volonté. Nous lui avons tout raconté comme une toute petite, la douleur de notre volonté et comment, en coupant sa volonté de la nôtre, l'homme ingrat contraignit notre volonté à se retirer dans son cercle divin, contrarié dans ses desseins et empêché de communiquer ses biens à l'homme et d'atteindre le but pour lequel elle l'avait créé. Donc ils ont expliqué tout cela à Marie. Dès le début, elle était encore dans le ventre de Sainte Anne. Pour nous, donner, c'est nous rendre heureux, au même titre que celui qui reçoit de nous. C'est enrichir l'autre sans nous appauvrir. C'est donner ce que nous sommes par nature et que la créature reçoit par grâce. C'est sortir de nous pour donner ce que nous possédons. Donc en fait, Jésus nous dit ici que donner vraiment,
c'est dans la nature divine, vraiment déverser l'amour, c'est quelque chose qui est inhérent à Dieu. Donc il a besoin de donner son amour continuellement. Et donc quelque part, quand l'homme choisit de s'écarter de Dieu et d'agir seul, Dieu ne peut pas donner son amour. Et donc il souffre. Dieu souffre terriblement. Jésus se montre combien de fois agonisant, vraiment vivant cette asphyxie totale de ne pas pouvoir donner son amour. Nous l'avions vu aussi dans la neuvaine préparatoire à la fête de Noël. Eh bien, combien Jésus, déjà dans le ventre de Marie, eh bien, asphyxié de ne pas pouvoir donner son amour. Première heure d'agonie au jardin des Oliviers, pareil, cette première heure, eh bien, Jésus explique à Louisa que l'amour a la primauté sur tout et que c'est ce qui le fait le plus souffrir. Cette passion-là, elle est éternelle pour lui, alors que la passion, voilà, que lui ont fait endurer les Juifs, les soldats, etc., eh bien, cette passion-là, elle est temporaire. Mais ce manque de réciprocité d'amour, c'est quelque chose que Jésus vit continuellement. Voilà, tout ce que nous faisons sans appeler Jésus, eh bien c'est un manque d'amour et cela le blesse terriblement. Et aussi sur la croix, quand il a dit qu'il avait soif, eh bien en fait, quand il a dit j'ai soif, il a dit j'ai soif de votre amour en fait. Non seulement il avait soif parce qu'il se vidait de son sang, mais j'ai soif de votre amour, j'ai soif du salut de vos âmes, j'ai soif de pouvoir vous donner tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait pour vous, etc. Et quand il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à chacun de nous qui s'adressait. Pourquoi m'as-tu abandonné mon enfant? Pourquoi rejettes-tu mon amour? Pourquoi veux-tu vivre dans ta volonté propre alors que je veux tout te donner, je veux ton bonheur? Pour nous donner, c'est nous rendre heureux, au même titre que celui qui reçoit de nous, c'est enrichir l'autre sans nous appauvrir, c'est donner ce que nous sommes par nature et que la créature reçoit par grâce. C'est incroyable, donc c'est vraiment, voilà, Marie, elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Et il veut nous donner la même chose, il veut nous donner cette divinité, il veut nous donner par cadeau, par grâce, voilà, sa sainteté à lui, sa divinité à lui. C'est sortir de nous pour donner ce que nous possédons. Jésus veut tout nous donner dans la divine volonté. Quand on lui donne juste notre oui, notre autorisation, il s'installe et il nous donne tous ses attributs divins et vient vraiment nous purifier de nos mauvaises tendances, de nos mauvaises passions et il nous remplit de lui, de sa vie divine. Quand nous donnons notre amour, notre amour se déverse et notre volonté est en fête. C'est quelque chose qui fait plaisir à la Trinité de donner, en fait, de donner continuellement. Si nous n'avions pas voulu donner, pourquoi aurions-nous fait la création? Ainsi, le simple fait d'être incapable de donner à nos enfants, à nos chères images, était comme un deuil pour notre suprême volonté. Juste à voir l'homme fonctionner, parler et marcher sans être connecté à notre volonté, le contact ayant été brisé par lui, et à constater que les fleuves de grâce, de lumière, de sainteté, de science, etc., qui auraient pu couler vers lui, mais ne le pouvaient pas, notre volonté était dans la peine. Nous l'avions vu aussi voilà, dans cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël. Eh bien, Jésus expliquait que voilà, quand il est arrivé quand il s'est incarné dans le sein de Marie, eh bien directement il nous a pris tous avec lui, en fait, pour que vraiment nous puissions être tous reliés à lui par des canaux de lumière, vraiment des canaux de lumière, pour que nous puissions recevoir, grandir en spiritualité, en fait, grandir en sainteté, jour après jour. Et nous, par nos volontés propres, eh bien, nous avons bouché ces canaux de lumière. Nous ne voulons pas recevoir ces grâces. Et donc, vraiment, Jésus dit à Louisa, ça nous fait tellement de peine de voir que l'homme agit tout seul, en fait, dans ses pas, dans ses regards, dans ses paroles. Il y a vraiment cette rupture et il refuse nos cadeaux. À chaque action que faisait la créature, il y avait pour nous une souffrance. Parce que nous voyons cette action privée de valeur divine, sans beauté ni sainteté, complètement dissemblable de nos propres actes. Et c'est toujours une souffrance. Jésus le dit, cette souffrance-là, elle est éternelle. Elle est en tout cas, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au moment où vraiment l'homme sera revenu à ce pourquoi il a été créé. Oh, comme la céleste petite comprenait cette grande peine que nous avions et le grand tort que s'était causé l'homme en se coupant de notre volonté. Donc Marie comprenait bien tout cela. Quand elle était encore dans le ventre de Sainte Anne, et voilà, elle parlait avec la Trinité et elle a compris le grand mal qui a résulté de cette rupture avec la divine volonté.
Oh, que de larmes elle a versé à cause de notre peine et de la grande misère de l'homme. Apeurée, elle ne voulait concéder aucune parcelle de vie à sa volonté, et c'est pourquoi elle demeura petite. Donc elle a décidé, dès le départ, de donner sa volonté propre. Voilà, elle a eu tellement peur voilà, d'un jour chuter comme Adam qu'elle a dit directement, voilà, je la donne, voilà, attachez-la au pied de votre trône, je ne voudrais jamais en faire usage, je n'en ferai jamais usage. Et c'est pourquoi elle demeura petite, voilà, parce qu'elle a donné sa volonté propre. Elle est vraiment devenue toute petite, vraiment la plus petite aux yeux des hommes, mais la plus grande aux yeux de Dieu, comme nous l'avons vu hier. Comme sa volonté n'avait aucune vie en elle, comment aurait-elle pu grandir? Donc elle a cette petitesse qui fait plaisir à Dieu, vraiment, qui permet en fait à Dieu de la remplir complètement de divin en fait. Cependant, ce qu'elle ne faisait pas, notre volonté le faisait. Notre volonté la rendit toute belle, sainte et divine. Elle l'enrichit tellement qu'elle fit d'elle la plus grande de toutes. Elle fut un prodige de notre volonté, un prodige de grâce, de beauté, de sainteté. Mais elle demeura toujours petite, à tel point qu'elle n'a jamais quitté nos bras. Prenant à cœur notre défense, elle réparait tous les actes pénibles vécus par notre volonté suprême. Donc Marie réparait déjà dès le départ, hein. Elle réparait pour chacun de nous. Tous ces actes déconnectés, tous ces actes vraiment qui offensent la Trinité, nos actes à nous aussi. Non seulement était-elle en parfait ordre avec notre volonté, mais elle fit sienne tous les actes des créatures, absorbant en elle notre volonté rejetée par les hommes. Elle faisait réparation et l'aimait en leur nom. Donc Marie nous a tous pris et en fait elle a refait toutes nos vies. Elle a tout refait. Vraiment, elle l'a fait. C'est pour ça que c'est vraiment la co-rédemptrice parfaite. Et donc, elle a pris toute la volonté rejetée par les hommes. Elle a pris cette volonté rejetée en elle et elle a tout réparé. Elle a offert amour, réparation, louange dans la divine volonté. Considérant notre volonté comme déposée dans son cœur virginal, elle préparait la nourriture de notre volonté pour toutes les créatures. Donc voilà, nous en arrivons maintenant à la réponse. Voilà, Louise a demandé, mais c'est quoi cette nourriture que Marie prépare pour chacun de nous, pour tous les hommes de toutes les générations? Eh bien, c'est la nourriture de la divine volonté pour tous les hommes, qu'elle préparait déjà en prenant toutes les volontés déconnectées de la divine volonté, donc en prenant cette volonté divine rejetée, en la mettant en elle et en réparant. Voilà, elle préparait cette nourriture divine pour chacun de nous. Vois-tu donc avec quelle nourriture cette mère très aimante nourrit ses enfants? Cette nourriture lui coûta durant toute sa vie des souffrances inouïes, même la vie de son fils. Elle forma ainsi en elle un dépôt abondant de cette nourriture, de ma volonté, pour la garder disponible pour tous ses enfants, en tant que mère tendre et aimante. Elle ne pouvait aimer ses enfants plus que cela. En leur donnant cette nourriture, son amour a atteint le degré ultime. Par conséquent, parmi tous ces titres, le plus beau qui pourrait lui être donné fut celui de la mère et reine de la divine volonté. Marie, c'est la reine de la divine volonté et je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à découvrir ce magnifique livre aussi de Luisa Picaretta, Marie, reine du ciel et reine de la divine volonté. C'est magnifique, il y a une petite méditation par jour et Marie nous apprend jour après jour à limiter, à lâcher nos volontés propres. Bon, elle a été gorgée directement dans la divine volonté, mais nous, voilà, pétris de péché, eh bien elle nous prend par la main pour nous donner jour après jour une gorgée de la divine volonté. Si ma maman fit cela concernant l'œuvre de la rédemption, Louisa, tu dois faire ainsi concernant le que ta volonté soit faite. Ta volonté ne doit avoir aucune vie en toi. Faisant tien tous les actes de ma volonté pour toutes les créatures, tu les placeras en toi, et en faisant réparation auprès de ma volonté, au nom de tous, tu formeras en toi toute la nourriture céleste pour nourrir toutes les générations de la nourriture de ma volonté. Et voilà, si ma maman l'a fait, eh bien Louisa, tu dois le faire aussi. Donc tu vas vraiment incorporer en toi toutes les générations. Quand tu te plonges dans la divine volonté, eh bien, tu rejoins toutes les générations de tous les temps et tu vas faire réparation au nom de tous. Et en faisant cela, en t'unissant à moi continuellement, eh bien, tu vas former cette nourriture divine de ma divine volonté pour que toutes les âmes puissent être nourries. Voilà ce que nous faisons aussi quand nous nous plongeons dans la divine volonté. Et là, maintenant, nous sommes en train de méditer dans la divine volonté. Nous regardons, nous respirons, tous nos mouvements inconscients, peut-être nous digérons, etc. Eh bien, tout cela produit des soleils, produit de la nourriture divine qui va pouvoir nourrir tous nos frères et sœurs de toutes les générations sur la terre et dans le ciel. Voilà, donc
c'est important cette union et de continuellement réparer au nom de tous, aimer, bénir, louer, remercier au nom de tous ceux qui ne le font pas. Chaque parole et chaque connaissance additionnelle à son sujet sera une saveur additionnelle qu'ils trouveront dans cette nourriture. Voilà, donc à chaque fois qu'on va recevoir un nouvel enseignement, une nouvelle vérité, ça va donner une saveur supplémentaire à cette nourriture que Jésus veut nous donner, de telle manière qu'ils s'en nourriront avec avidité. Donc Jésus dit à Louisa, mais tous ces enseignements sont tellement importants parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et donc vraiment, c'est important qu'à un moment, ces vérités soient diffusées, soient connues, qu'elles puissent toucher les cœurs et que vraiment les âmes puissent s'en nourrir avec avidité, comme le dit Jésus. Tout ce que je t'ai dit au sujet de ma volonté servira à aiguiser leur appétit, de telle manière qu'ils ne voudront aucune autre nourriture au prix même de n'importe quel sacrifice. Eh bien, c'est vrai, quand nous nous plongeons dans la divine volonté, on remarque que finalement, il n'y a plus que ça qui compte. En fait, toutes les choses du monde perdent vraiment en importance. Jésus nous donne cette grâce. Et finalement, on se réjouit de pouvoir méditer un nouveau passage, de pouvoir recevoir un peu plus de lumière. Et vraiment, on a cette soif d'en savoir plus, cette soif de faire plus d'actes en union avec Jésus. Donc Jésus dit, c'est quelque chose, il vient nous séduire à travers ses mots, à travers ses paroles, pour que nous revenions et que vraiment nous laissions remplir jour après jour de plus de vérité encore. S'il était reconnu qu'une nourriture est bonne, refait les forces, guérit les malades, a tous les goûts, et plus encore qu'elle donne la vie, embellit la personne et la rend heureuse, qui ne serait pas prêt à tous les sacrifices pour se procurer cette nourriture? Voilà, la vie dans la divine volonté, tous ces enseignements, c'est une nourriture spirituelle qui nous embellit, qui nous donne la santé, la joie, la force, tous les attributs divins, qui nous donne la sainteté divine, etc. Si on nous disait que sur la terre, il y avait cette nourriture magnifique qui allait nous rendre heureux, etc., on serait prêt à tout pour l'acquérir. Ici, elle nous est donnée gratuitement. Vraiment, le Seigneur veut la donner à chacun de nous. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de disposition particulière. Il faut juste, dire oui Seigneur, je la veux. Je veux recevoir ta vie divine en moi. Je veux recevoir ta divine volonté. Je veux vivre dans ta divine volonté. Et directement, il opère le nettoyage et il nous donne les grâces pour pouvoir, petit à petit, nous transformer et nous unir davantage à lui. Il en est ainsi de la nourriture de ma volonté. Pour que ma volonté soit aimée et désirée, il faut qu'elle soit connue. Par conséquent, sois attentive et reçois-la en toi, de sorte que comme une deuxième mère, donc Louisa est comme une deuxième mère pour Jésus, et Jésus le disait dans un autre passage, toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté sont comme des mères pour moi, puisqu'elles m'apportent nourriture, consolation, elles m'abreuvent, elles viennent consoler mes plaies, les embaumer. Elles viennent me prendre dans les bras, elles font de leurs âmes des tabernacles, des refuges de consolation et d'amour pour moi. Donc vraiment, nous devenons comme des mamans pour Jésus quand nous vivons dans la divine volonté. Et donc il dit ici à Louisa, sois attentive. Sois attentive. Et il s'adresse à chacun de nous, je crois qu'il le dit tous les jours. Sois attentif. Pourquoi? Parce que en fait, c'est l'attention qui va vraiment nous permettre de rester unis à Jésus. Si nous mettons notre attention dans les choses du monde, c'est fini, on quitte la divine volonté, notre cœur se remplit à nouveau des mauvaises choses. Donc, il faut rester attentif. L'attention et l'intention. L'intention de vraiment rester unis à Jésus. C'est tout cela qui vraiment va nous donner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Parce que la ressemblance se manifeste dans les actes. Et donc si nos actes sont unis à ceux de Jésus, vraiment nos actes vont devenir divins, éternels et vont avoir une portée magnifique partout. Voilà. Sois attentive et reçois ma volonté en toi, de sorte que comme une deuxième maman, tu puisses réparer pour les autres, mais préparer la nourriture de nos enfants. En faisant cela, tu imiteras ma maman. En fait, cela va te coûter beaucoup, mais en face de ma volonté, n'importe quel sacrifice ne te semblera rien. Parce que dans la divine volonté, il y a tout. Jésus nous dit, je vous donne tout. Il y a tout. Vous êtes dépositaire du royaume, de mes attributs, de mes actes, de tout. Alors, c'est un petit sacrifice, oui. C'est un martyr de l'attention, comme il en parle dans beaucoup de passages.
mais c'est rien par rapport à tout ce qu'on reçoit et toutes les âmes qui sont sauvées à chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus. Mais vraiment, on peut le faire à chaque instant. Voilà, je vais me moucher dans ta divine volonté, je balaye dans ta divine volonté, j'ouvre la porte dans ta divine volonté, Seigneur. Et vraiment, je veux que tu ouvres la porte de tous les cœurs, vraiment, que tu déverses de nouvelles grâces pour que les cœurs puissent s'ouvrir. Je marche dans ta divine volonté. Je veux que vraiment mes pas puissent aller à la recherche d'autres âmes à te ramener. Je veux que ce soit tes pas dans les miens. Je veux que, voilà, regarder dans ta divine volonté, que ce soit tes regards qui viennent toucher eh bien, toutes les âmes autour de moi. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Je m'habille dans ta divine volonté. Et je veux eh bien, revêtir toutes les âmes de tes grâces, de tes bénédictions, qu'ils puissent recevoir cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Seigneur, on peut vraiment inviter Jésus dans chacune de nos actions. Donc c'est vraiment magnifique. Donc c'est vrai, c'est un petit martyr de l'attention, mais c'est rien ce sacrifice par rapport à tout ce que Jésus va nous donner, tout ce que Jésus nous donne, tout ce que Jésus veut faire de nos vies. Fais-le comme une petite, ne quitte jamais mes bras. Donc jamais le faire tout seul, jamais agir seul, parce que sinon voilà, nos actes auront une portée limitée. Mais quand on s'unit à Jésus, portée directement qui va dans toutes les générations, c'est magnifique. Ne quitte jamais mes bras. Donc on doit toujours garder à l'esprit de rester tout petit, de rester comme ces petits nouveau-nés qui s'abreuvent du lait maternel de la divine volonté. Voilà, on est petit, sans Jésus, on n'est rien du tout, on est misère. Et donc c'est Jésus qui agit en nous, à chaque instant. Je continuerai à te raconter l'histoire de ma volonté. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Eh bien, passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Faites beaucoup d'actes. N'oubliez pas les petites missions cet après-midi. On essaie vraiment de penser à Jésus tout le temps. Et voilà. Soyez bénis et Jésus soit aussi béni avec les bénédictions même de ta maman, celles de ton Père et celles de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.